avec moi ce matin. Matin, indépendant de où tu te trouves dans le monde. Je sais que j'ai plusieurs personnes de l'Europe en ce moment qui m'écoutent. Aujourd'hui, je suis tout seul, donc je vais prendre l'opportunité de parler d'un sujet qui est très proche, c'est comment démarrer un podcast. Un podcast, c'est quoi en fait? C'est juste un show audio, si on veut, que ton téléspectateur peut et que ton spectateur peut écouter, que ton audience peut écouter. Et puis, souvent, c'est diffusé à travers les plateformes comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, etc. Les deux plus grandes étant Apple Podcasts et Spotify. Je trouve qu'une marque et un individu ou une personne qui n'a pas de podcast, elle passe vraiment à côté d'une excellente opportunité en ce moment. Évidemment, il y a plein de façons de faire un bon branding, etc. Il y a les blogs, il y a les réseaux sociaux, il y a des campagnes médias, etc. Mais en ce moment, je trouve que les podcasts sont une des meilleures pistes de solutions pour, mettons, deux raisons principalement. De un, il y a beaucoup moins de compétition, de concurrence. Si on pense, par exemple, que il y a à peu près 300 heures de vidéos téléversées sur YouTube par minute. Ça fait énormément de compétition si on en rentre dans la game de la vidéo. Ça veut pas dire que la vidéo est pas importante, ça veut dire qu'il y a juste beaucoup plus de concurrence. Comparé au podcast, il y en a beaucoup, oui, mais beaucoup moins que 300 heures par minute. Ça, c'est un. Et de deux, je pense que tout le monde est capable de parler. C'est pas tout le monde qui a une belle plume, c'est pas tout le monde qui est très à l'aise devant une caméra en vidéo, mais tout le monde est capable de parler. Donc, ce qui fait que c'est un outil extrêmement intéressant parce qu'en fait, pour l'auditeur, l'audio devient hyper intéressant parce que, en fait, ça me permet de faire un multitasking, de faire plusieurs choses en même temps. Tu sais, si je regarde une vidéo, j'ai pas trop le choix que de la regarder la vidéo puis de rien faire d'autre. Même chose avec un texte, un billet de blog. J'ai pas le choix de lire le billet de blog et puis je veux pas faire quelque chose d'autre en même temps. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que on décroche, puis on regarde pas la vidéo au complet, on lit pas le billet de blog au complet. Mais en podcast, c'est complètement différent parce que je peux conduire en même temps, je peux faire mon ménage en même temps, je peux faire plein de choses en même temps. Oui, c'est vrai qu'on divise l'attention, donc on n'est pas à 100% dans l'audio, mais en même temps, ça permet quand même de consommer beaucoup plus de contenu. Ça permet à toi, en termes de marketeur, de mieux partager ton message. C'est pour ça que je suis un grand fan des podcasts en ce moment. J'en ai démarré un il n'y a pas longtemps. C'est un élément quand même assez facile d'aller chercher des 1000 plus downloads comparé à, par exemple, à faire 1000 visionnements d'une vidéo. C'est beaucoup plus difficile. Et puis, j'ai en processus en ce moment de transformer les vidéos que je fais ici en direct, tout seul ou avec mes super invités, en format podcast pour cette raison-là. Fait que comment je m'y prendrais? La première chose à faire, c'est que faut que tu trouves un sujet, puis comment tu vas le présenter. Fait que ton sujet, ça peut être n'importe quoi. Si c'est un podcast personnel, évidemment, ça peut être un sujet qui te tient plus à cœur. Ça peut être quelque chose d'un peu plus professionnel aussi. Par exemple, moi, je parle de marketing. Je parle pas, par exemple, de musique ou quoi que ce soit, quelque chose qui m'intéresse aussi. Mais tu peux vraiment choisir les deux. Puis c'est là des fois où il y a encore une meilleure opportunité. Tu sais, si je suis un président, un CEO ou quoi que ce soit, souvent on a tendance à vouloir parler de son entreprise, de son industrie. Mais je pense que c'est une excellente opportunité si tu es un CEO, mais tu es intéressé en jeux vidéo en même temps, de démarrer un podcast sur des jeux vidéo. Ça devient extrêmement intéressant parce que, en fait, ça te montre une autre partie de toi-même, puis ça te permet d'aller agrandir ton audience, pas juste du monde qui sont intéressés à ton industrie. Fait que ça, en fait, la première chose à déterminer, c'est quoi le sujet. Dans mon cas, dans le cas de mon show vidéo, évidemment, ça sera le marketing. Après, c'est déterminer comment tu vas le présenter. Fait que tu as d'habitude de 3 formats, si on veut. Tu peux le faire tout seul. Tu peux le faire avec un co-host, fait que 2 personnes qui hostent le show en même temps. Ou tu peux le faire avec une série d'invités. Ou tu peux faire un mélange de tous les 3 ou de 2 ou quoi que ce soit. Comme tu veux, c'est ton choix. Un peu les pour et les contre de chacun. Tout seul, encore, c'est peut-être pas tout le monde qui est confortable à parler seul.
On n'a pas l'habitude, on a l'habitude de parler avec quelqu'un. Mais si tu es à l'aise à le faire, c'est bien parce que ça donne une entière, t'es entièrement libre de faire ce que tu veux quand tu veux, au moment que tu veux, avec les technologies que tu veux, les sujets que tu veux, etc. Vu que c'est toi qui es complètement en contrôle. Avec un collègue, un co-host, quelqu'un qui va présenter, qui va parler avec toi. Bon, l'avantage, c'est que tu as quelqu'un avec qui parler, donc c'est plus facile pour un être humain de parler avec quelqu'un, puis en passant, on l'enregistre, puis on va le publier, que de parler seul, par exemple. Le désavantage, évidemment, c'est que tu es souvent dans un monde où on est tous hyper occupés, même pendant une pandémie. On est gérer les horaires de tout le monde, c'est pas toujours évident. C'est souvent on va devoir rajuster les heures d'enregistrement, etc., etc. Puis il faut aussi que tu aies quelqu'un avec qui tu as vraiment un rapprochement continu. Là. C'est quelqu'un qui a les mêmes intérêts que toi ou qui te complimente très bien, qui est curieux de ce que tu fais, curieux de ce que eux font. Fait que ça prend une bonne synergie entre les deux. Mais je dirais que le plus gros désavantage, c'est devoir gérer les horaires. C'est pas toujours hyper facile. Puis la dernière, c'est d'avoir des invités. Donc, au lieu d'avoir un co-host régulier, c'est que tu as une série de monde que tu passes en entrevue. Fait que l'avantage de ça, c'est que ça te permet en fait, il y a plusieurs avantages. Il y en a un, c'est si tu explores une nouvelle industrie, par exemple, si tu es nouveau dans le domaine du commerce électronique, puis tu veux bien comprendre, tu peux passer, on a vu plein de monde qui sont dans le domaine du commerce électronique. Et ça te permet de vraiment upskill très rapidement. L'autre avantage, c'est que ça te permet de vraiment compléter ton expérience. Par exemple, oui, ça fait une vingtaine d'années que je fais du marketing, ça fait une dizaine d'années que je travaille avec HubSpot, mais avec mes conversations que j'ai avec Alexandre Gravel, Claude Lamoureux, Gaël Quirol, Étienne, etc., je suis capable d'aller chercher un peu plus sur du email marketing, la production de contenu, les campagnes médias, comment gérer les plans de communication, des choses avec lesquelles je suis peut-être avec lesquelles j'ai peut-être moins d'expérience. Le gros désavantage des invités, c'est un peu le même que le co-host, c'est qu'en fait, c'est qu'il faut gérer l'horaire. C'est pas tout le monde qui est disponible en même temps. Des fois, il y a des personnes qui annulent à la dernière minute parce qu'il y a une urgence qui est arrivée. L'autre désavantage, c'est que si tu commences à zéro, tu n'as souvent pas déjà une grande portée, une grande renommée, fait que ça va être un peu plus difficile de trouver tes premiers invités parce qu'il faut vraiment que tu aies trouvé quelqu'un qui est prêt à investir du temps malgré le fait que tu as zéro écouteur, zéro personne qui t'écoute. Fait que c'est pour ça que ultimement, je recommande toujours un genre d'hybride. Oui, avoir des sujets que tu es capable de traiter personnellement, avoir des invités. C'est que, par exemple, à l'époque, j'écoutais un podcast où c'était 2 co-hosts, mais une fois de temps en temps, il y en a un des deux qui ne pouvait pas être là. Alors, c'était juste un des deux qui prenait la relève, il était là, il présentait tout seul, ou il faisait même une entrevue quand l'autre ne pouvait pas participer. Fait que, un hybride souvent marche le mieux. Je suggère tout le temps en premier lieu l'avenue invité ou co-host, vu que ça te permet de devenir de plus en plus confortable à la radio, si on veut. Fait que ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, c'est d'enregistrer son podcast. Fait que souvent, on a l'impression qu'il faut plein de la technologie super avancée, plein de micros hyper avancés, des ordi super avancés, etc. C'est pas vraiment le cas. J'ai acheté il n'y a pas longtemps un micro d'une $50, je pense, chez Amazon, dont je me sers quasiment même plus, en fait. J'enregistre, bon, là, il y a un élément audio, mais sinon, je l'enregistre sur mon téléphone, puis l'audio est amplement assez. Mais bon, au fur et à mesure que tu t'améliores, au fur et à mesure que tu veux peut-être améliorer la technologie, évidemment, une agence comme Toast Studio, avec qui j'interagis beaucoup, ont tout un setup complet pour faire un enregistrement de très haute qualité. Fait que je dirais, commence petit, puis améliore-toi au fur et à mesure que ton expérience grandit, que ton confort grandit avec cet outil. Finalement, ça va être distribuer le podcast. Fait que tu as enregistré ton podcast. Fait que là, ça va être le distribuer. Moi, ce que j'adore beaucoup, la plateforme Anchor, fait que ANCHOR.FM. En fait, tu peux même directement enregistrer à même la plateforme puis publier immédiatement. Mais c'est une plateforme hyper simple pour
justement téléverser son audio, enregistrer directement son audio, faire un peu de mixing, ajouter des sound effects, etc. C'est super facile. Et puis la beauté de tout ça, c'est qu'en fait, une fois que tu le publies, tu peux le publier à toutes les plateformes. C'est celles que je mentionnais au début, c'est Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Overcast, Pocket Cast, etc. d'un seul coup. Puis en fait, il y a le bénéfice, l'avantage extra, c'est qu'en fait, Anchor appartient à Spotify. Donc, tu es immédiatement publié sur Spotify, qui va être un avantage dont je vais parler à la fin. Fait que moi, je recommande toujours cette plateforme-là pour ceux qui débutent. Évidemment, après, il y a des plateformes plus professionnelles, si on veut, mais celle-là est excellente pour tous ceux qui débutent. C'est la plateforme que j'utilise tout le temps, d'ailleurs. Et puis, il faut juste prendre en compte aussi, par exemple, que le premier épisode que tu publies peut prendre jusqu'à 1 ou 2 semaines à se propager dans tous les réseaux. Apple Podcast prend beaucoup de temps à une fois que ton premier épisode est approuvé, c'est assez instantané, mais le premier prend beaucoup de temps. Fait que prends ça en compte si tu considères lancer un podcast pour une campagne spécifique, c'est que tu as peut-être un deadline très pointu de peut-être publier un teaser quelques semaines à l'avance pour s'assurer que quand tu publies ton premier épisode, tu peux le publier à la date vraiment que tu veux. Si tu n'as pas vraiment de deadline spécifique, c'est correct. Juste sache que ça va prendre un certain délai avant que le premier épisode soit publié. Fait que ça, c'est pour créer son podcast. La dernière étape, celle qui est souvent oubliée, qui est plus difficile, c'est la promotion de son podcast. Oui, il y a beaucoup moins de concurrence, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire la promotion. Fait que ce que je ferais, puis on pourra en parler dans notre épisode, c'est qu'en fait, tu essaies d'après décliner et adapter ton contenu à plusieurs médiums. Fait que si tu peux, par exemple, transcrire ton podcast et puis rédiger un billet de blog ou faire rédiger un billet de blog. Tu peux prendre ton podcast, puis prendre les faits saillants, les moments saillants, puis publier peut-être un micro-moment de l'enregistrement sur LinkedIn ou Facebook. Tu peux aussi, en passant par Spotify, partager ton épisode dans Instagram Stories, par exemple. Fait que c'est important de, oui, publier son contenu, prendre le temps de bien faire son contenu, mais c'est aussi important de prendre le temps de faire la promotion de son contenu. La meilleure chose à faire, c'est souvent d'adapter le contenu ou plateforme lequel tu veux partager. C'est de télécharger, par exemple, un fichier audio sur LinkedIn, mais d'un, c'est quasiment pas possible. Il faut changer en format vidéo. Puis, c'est pas toujours idéal. Il y a des délais de 10 minutes, etc. Fait que c'est vraiment prendre le temps d'adapter, transcrire, faire des citations, rajouter sur des images. Puis en fait, je pense que je vais faire un autre épisode bientôt sur comment décliner son contenu d'une plateforme à une autre. Mais ça, c'est comment on démarre un podcast. J'espère que ça t'apporte de la valeur et puis que tu vas en démarrer un bientôt. Si tu en as un déjà, laisse-le-moi savoir dans les commentaires et puis j'irai volontiers m'abonner et écouter ce que tu publies. Merci beaucoup et à bientôt!